Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2844 du Zap Image. On commence tout d'abord avec le gros programme pour le week-end qui arrive. Allez, toutes ces belles affiches, donc Fulham, Tottenham, c'est de la première ligue. Il y aura aussi de la FA Cup, de la Coupe anglaise entre Manchester City et Newcastle. Là, énorme match. Il y aura aussi Lens-Nice un samedi soir à 21h. Le dimanche, Brest-Lille, le deuxième contre le quatrième de Ligue 1. Manchester United contre Liverpool, c'est de la FA Cup. Rennes-Marseille, ça sera dimanche à 17h05. L'Inter Milan contre Naples et l'Atlético Madrid contre le FC Barcelone. Donc voilà, gros week-end de football qui arrive. On va parler de l'ancien joueur de l'OM, donc Álvaro González, donc défenseur espagnol, donc en solidarité envers ses coéquipiers et les joueurs musulmans. Álvaro González qui évolue à Al-Qadsiya, donc c'est une équipe de deuxième division saoudienne, jeûnera tout le mois du Ramadan, parce qu'actuellement c'est le Ramadan, et vu que tous ses coéquipiers sont des joueurs musulmans, donc du coup ils font le Ramadan, il fera la même chose. Donc voilà, concernant l'ancien joueur de l'OM. Le football ne me manque pas, je manque au football, donc Zlatan Ibrahimović sera le président de la King World Cup 2024, la compétition réunissant les meilleures équipes de football à 7 se tiendra au Mexique du 26 mai au 8 juin prochain. Vous savez, c'est Gérard Piqué qui crée cette King League, et là ce sera une King League Coupe du Monde en gros, et ça sera au Mexique. On peut voir que le président sera tout simplement le légendaire Zlatan Ibrahimović de cette compétition. Le stade d'Ajaccio va changer de nom, donc normalement il s'appelle toujours actuellement là, le stade François Coty. En train de la Ajaccio change de nom, en gros il va s'appeler maintenant le stade Michel Moretti. Donc c'est un hommage au président historique qui a mené le club corse, donc de la Ajaccio, de la 7e division à la première division en seulement 10 ans. C'est incroyable, quand même en 10 saisons, ils ont fait pas mal de montée pour passer de la 7e à la première division, l'espace de 10 ans, c'est quasiment jamais vu. Donc voilà, nous, enfin le stade de Ajaccio va être appelé maintenant comme ça. Rodri rêve de remporter le Ballon d'Or, donc ce joueur qui pourrait potentiellement le remporter, mais bon, maintenant on regarde beaucoup les stats, on sait que c'est un joueur qui joue beaucoup, qui a des magnifiques stats, mais pas en termes de buts, maintenant c'est qu'on regarde plus les buteurs, mais il a dit, nous en rêvons tous de remporter le Ballon d'Or, ça serait un accomplissement incroyable, mais je sais aussi que des milieux de légende n'ont pas réussi, Iniesta, Xavi, voilà, des très grands milieux n'ont jamais remporté le Ballon d'Or. J'adorerais qu'un milieu défensif comme moi puisse le gagner, ça signifierait beaucoup pour le lauréat, mais aussi pour les jeunes qui veulent jouer ce rôle et sauraient qu'ils peuvent être reconnus autrement qu'en étant forcément le joueur qui marque ou fait des actions d'éclat. Pour le foot, ce serait un signal intéressant. Bien sûr que ça soit pas un attaquant qui gagne le Ballon d'Or, parce que souvent c'est un attaquant, c'est très rare. Il y a eu Cannavaro en 2006 qui avait été défenseur de l'Italie, où il a gagné la Coupe du Monde avec l'Italie, qui a gagné le Ballon d'Or, mais c'est très rare. Souvent les buteurs, ou on va dire les ailiers qui remportent ce titre. Mais moi je savoure déjà mon classement. Imaginez, je peux dire que je suis le 5e meilleur joueur du monde, parce qu'il a fini 5e lors du dernier Ballon d'Or. C'est qu'il a même pu mériter d'être, peut-être pas sur le podium, parce qu'il y avait Haaland, Messi et Mbappé, mais peut-être qu'à la 4e position, au vu de ce qu'il a fait quand même la saison dernière. On se souvient avec Manchester City, où il a été buteur comme en finale de la dernière Champions League. El Hadji Diouf, donc ancien joueur sénégalais, sur le 8e de finale entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, où ça s'est joué au tir au but, et c'est la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée, il a dit. Donc la Côte d'Ivoire aurait pu jouer ce match pendant 2 jours, elle n'allait jamais gagner contre le Sénégal. C'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à gagner à la Côte d'Ivoire contre le Sénégal, et le match aurait même pu durer pendant 2 jours. Il n'y aurait pas eu, Côte d'Ivoire n'aurait jamais pu battre le Sénégal. En gros, ils ont réussi à les battre seulement sur les pénaltys. Mais bon, les pénaltys, ça fait partie bien sûr aussi du football. Un petit coup d'œil au classement des meilleurs passeurs de la Ligue 1. En ce 12 mars, donc ils sont deux, ex aequo. Donc Dembélé et Aubameyang, 7 passes D pour les deux. Après, on peut voir Savanier avec 5 passes D. Bon, ils sont beaucoup à 5 passes D. Après, tous les autres en gros qui suivent, c'est des joueurs à 5 passes décisives. Minamino, Del Castillo ou même Moss Simon, le joueur nigérian de l'équipe de Nantes, aussi 5 passes décisives. Et le classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1, c'est toujours Mbappé, 21 buts, même s'il joue un petit peu moins, même beaucoup moins ces derniers temps, c'est toujours lui tout en haut du classement. Jonathan David, 14 buts, et Lacazette, 12 buts. Et Aubameyang, regardez la belle saison, 11 buts, et voilà, 7 passes D, une saison exceptionnelle bien sûr pour l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Et concernant les gardiens avec le plus de clean sheet, donc clean sheet c'est dire faire un match sans prendre de but, c'est Lucas Chevalier et Marcin Bulka, donc le gardien de Lille et le gardien de Nice, avec 14 clean sheets depuis ce début de saison. On peut voir par exemple que Marco Bizot est un très bon gardien. Côté Brest, donc c'est 10 clean sheets, et Donnarumma, le gardien du PSG, c'est 9 clean sheets depuis le début de la saison. 3 personnes bientôt jugées pour des insultes racistes après France-Argentine. Donc en gros, c'est des personnes qui avaient insulté Mbappé, Coman, Colomani et Tchouaméni après France-Argentine. Souvenez-vous, après la finale
perdu. Donc il y en a sur internet, c'est pas des supporters, des personnes bêtes avaient envoyé des propos racistes. Et ben ces 3 personnes vont être jugées pour des insultes qu'ils ont envoyées sur quelques joueurs de l'équipe de France après la finale perdue en 2022. Le milieu de terrain d'Arsenal, Mohamed El-Neni, a ouvert une salle de prière multi-confessionnelle pour les joueurs d'Arsenal au sein de l'Emirates Stadium. Avoir cet espace pour contempler et prier changera la vie des futurs joueurs d'Arsenal. Voilà ce qu'il a réussi à mettre en place, tout simplement, le joueur égyptien El-Neni du côté des Gunners. En plus d'Eden Hazard, le LOSC a célébré d'autres légendes dans son enceinte ce dimanche face à Rennes. On a beaucoup parlé de Eden Hazard. Voilà, qui est revenu, coup d'envoi fictif bien sûr, mais il y a aussi d'anciens joueurs comme Mavouba Nima, ancien gardien, un très bon gardien, Gervinho, Rudy Garcia, Balmont, Beria, Claude Puel ou même Ronny Rodelin. Donc du beau monde lors de cette rencontre qui s'est finie à 2-2 entre Lille et l'équipe de Rennes. Et concernant la vedette, c'était quand même Eden Hazard. Et Hazard, lors de l'inauguration de son terrain au domaine de Luchin, donc c'est le centre de formation, on peut dire, de Lille. Maintenant il y a un terrain qui s'appelle le terrain Eden Hazard. Il a dit: j'ai juste un petit truc à dire, comme c'est le terrain Eden Hazard, pas de gym, pas de course, juste du football, le ballon et on casse des reins, voilà, c'est tout. Merci à vous tous et allez le LOSC. Voilà ce qu'il a pu dire lors de l'inauguration, bien sûr, de son terrain qui s'appelle maintenant le terrain Eden Hazard. On va parler de Pulisic, mine de rien, il est en train de réaliser une saison exceptionnelle. Donc 10 buts et 7 passes D, c'est vraiment bien. N'oubliez pas qu'il a rejoint l'équipe de l'AC Milan. Je me souviens, avant de rejoindre l'AC Milan, il y avait Lyon qui était sur le coup. C'était l'été dernier et du coup il avait préféré l'équipe de Milan. On peut voir que c'est plutôt une réussite avec 10 buts et 7 passes D. À 25 ans, il réalise sa meilleure saison en buts et passes D. Félicitations bien sûr aux joueurs américains. Stéphane Guy, donc il a dit sur RMC, donc si on commence à penser que Léo Balerdi est le défenseur qu'il faut pour un club comme l'OM, c'est qu'il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas de différence avec Gigot. Avoir Balerdi, c'est un point faible pour une équipe comme l'OM. Donc voilà, pour lui, c'est en gros, c'est un joueur qui n'a pas le niveau pour jouer du côté de l'OM, Léo Balerdi. On va parler de Ronaldo R9, donc il a dit: nous devons attendre que ce soit officiel avant d'en parler en détail, mais tout le monde est enthousiasmé par l'arrivée future de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Il aura une équipe qui le soutiendra dans chaque décision qu'il prendra. Il aura un club pour le soutenir sur et en dehors du terrain. Ils le protégeront. Une chose est sûre, c'est que nous allons profiter beaucoup plus de Mbappé dans les années à venir. Donc voilà, puis il a dit également, même là si on ne peut pas le voir, qu'il aura plus de chances de remporter le Ballon d'Or du côté du Real que dans le club où il est actuellement, le PSG. Donc voilà, tout le monde un petit peu impatient du côté de Madrid, même s'il joue plus au Real, ça reste une légende bien sûr du côté du Real, puis il est content qu'un joueur comme Mbappé va jouer du côté de la Liga la saison prochaine. TF1 discute avec la LFP concernant les droits du magazine du dimanche matin, donc en gros Téléfoot. Donc la première chaîne de France montre un vif intérêt pour le lot 4 des droits TV de la Ligue 1. Cependant, les discussions avec la LFP n'ont pas encore abouti, parce que vous savez qu'actuellement la Ligue 1 essaye de négocier les droits TV, et on peut voir que TF1 aimerait acheter des lots, enfin je sais pas trop, voilà, dès que j'en saurai plus, ça me dirait bien sûr tout ça plus tard. On va parler du derby essonien, donc dans l'Essonne en 91 entre Massy et l'Inas Montléry en U14, aurait pu tourner au drame, c'était le week-end dernier là. Donc des jeunes s'en sont pris à l'un des minibus du club de l'Inas Montléry qui venait de s'imposer 2-1 face à Massy. La police et la BAC sont intervenus parce qu'en gros, on peut voir, c'est une vidéo, mais bon, j'ai pris un screenshot, je vais vous dire ce qui s'est passé. En gros, il y a des jeunes qui ont cassé en gros le minibus de l'équipe visiteuse qui venait de s'imposer 2-1 du côté de Massy. Ils ont pris là, on peut voir un jeune avec une barre, donc il a cassé le rétro, il a cassé les vitres du minibus. C'est des choses bien sûr qu'on n'aime pas voir. Nike a sorti une nouvelle paire inspirée d'ETN. On sait que là il y a quelques jours, Vini présentait ses nouveaux crampons qu'il avait portés lors du dernier match, je crois, contre le RB Leipzig en Ligue des Champions. Et regardez, la paire de crampons et les chaussures TN. Voilà, des magnifiques paires de chaussures, paires de crampons, peu importe. Félicitations à Luis Enrique et sa compagne, parent d'une petite fille. Luis Enrique, qui fait du bien quand même du côté de Marseille depuis son retour de Botafogo. Il était prêté, on le félicite parce qu'il a accueilli une petite fille. Donc félicitations bien sûr aux parents. On va parler de Chelsea qui souhaite vendre 15 joueurs cet été parce que du côté de Chelsea, il y a beaucoup de joueurs sous contrat et peut-être un peu trop. Et parce qu'il y en a beaucoup sur le banc, tout ça, et même il y en a plein qui ne sont même pas convoqués, alors qu'ils pourraient jouer dans des bons clubs. Et du coup, Chelsea va vraiment faire pas mal de ventes, parce que c'est un club qui recrute beaucoup, mais il va falloir aussi laisser filer
pas mal de joueurs et 15 joueurs pour être vendus dès l'été prochain du côté de Chelsea. On va parler d'un ancien joueur de Chelsea, mais bon, il y a pas mal d'années, c'est Oscar, souvenez-vous, de ce joueur qui est parti du côté de la Chine. Oscar, 32 ans, devrait quitter la Chine en novembre prochain, où son contrat prendra fin. Il était parti en Chine, il l'avait dit ouvertement. Je suis parti en Chine pour l'argent parce qu'il touchait un très gros salaire. Mais depuis le championnat chinois, ils avaient fixé des limites salariales qu'on ne pouvait plus toucher des salaires exorbitants. Donc c'est pour ça qu'après, il n'y a plus trop de joueurs qui allaient là-bas. Mais lui, il avait signé là-bas avant que la loi soit en place, des gros salaires avec une limitation. Bref, donc il est en fin de contrat, là, en novembre prochain. Il va quitter la Chine. Peut-être un retour en Europe, on ne sait pas. Un retour en Europe est envisagé, mais l'international, donc une équipe brésilienne, veut tenter de le rapatrier. Donc concernant Oscar, c'est dommage qu'il ait quitté si jeune, on peut dire, l'Europe pour aller en Chine. Mais bon, c'est son choix. On respecte bien sûr ce qu'il a fait. Le Vélodrome sera guichet fermé pour la réception du Paris Saint-Germain à la fin du mois. Un gros match, c'est le 31, c'est un dimanche. Ça sera en prime time à 20h45. Donc il y a déjà plus de place avant. Enfin, il s'est annoncé guichet fermé. Il y a encore des places à vendre, mais voilà. Il sera bien sûr à guichet fermé très prochainement, bien sûr, ce match. Nantes contre Copenhague, vous savez, sur la Ligue des Champions, mais aussi de la Youth League. Les jeunes Nantais reçoivent ce soir le club danois en quart de finale de la Youth League à la Beaujoire. Donc on espère, c'est un quart de finale, donc s'ils gagnent, c'est une demi-finale de Ligue des Champions juniors pour le FC Nantes. Ce serait quand même, on peut dire, historique. Jamais ils sont allés aussi loin dans cette compétition. Donc on leur souhaite bonne chance, bien sûr. Pour les jeunes Nantais, n'oubliez pas que c'est seulement sur un match sec. C'est pas un match aller-retour comme la Ligue des Champions des pros. Non, là c'est sur un match sec. Donc en plus à domicile pour Nantes. On espère que ça va le faire. Quand Zidane et Roberto Carlos évoquaient la finale du mondial 1998 où Roberto Carlos était titulaire avec le Brésil et Zizou titulaire avec bien sûr l'équipe de France, Carlos il lui a dit, enfin Roberto Carlos, ce jour-là tu as mis 2 buts de la tête, non? Donc Zidane il a dit oui 2, j'ai mis 2 buts. Et le journaliste lui a dit, tu as mis combien de buts de la tête dans ta carrière? Et Zidane lui a dit seulement 2. C'est 2 buts qu'il avait marqué bien sûr contre le Brésil lors de cette finale de Coupe du Monde. L'AC Milan et Naples sont intéressés par Youssouf Yazissi, donc le joueur de Lille. Donc les deux clubs italiens ont pris des renseignements sur sa situation. Donc sa situation en gros c'est qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Donc il va être libre. Donc, il est plutôt intéressant. Même s'il est âgé, c'est un joueur je pense qui peut encore dépanner pas mal d'équipes et Milan et Naples sont intéressés. Petite info comme ça dans ce joueur, il y a 2 ou 3 ans, il avait marqué un triplé contre l'AC Milan à San Siro en Europa League. Donc c'est pour ça peut-être que l'AC Milan se souvient bien sûr qu'il avait fait tellement de mal. Ça peut-être qu'ils aimeraient le recruter gratuitement. Officiel, le Nigeria affrontera le Ghana et le Mali pour ce rassemblement. Vous savez que là, tiens, dans à peu près 2 semaines, c'est la trêve internationale. Donc voilà, les 2 matchs au programme pour le Nigeria. N'oubliez pas la finale de la CAN. Il y a c'était il y a à peu près un mois et 1 jour exactement, la finale. Bref, donc voici tous les joueurs convoqués. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais les grands joueurs, que ce soit Victor Osimhen, que ce soit Moss Simon, que ce soit, je sais pas, Tella en milieu de terrain, on pourrait dire qui, je sais pas, tiens, Youssouf. Donc voilà, ils sont tous présents bien sûr pour cette rencontre. Et beaucoup de pays joueront au Maroc durant ce rassemblement du mois de mars. Ça prépare déjà la CAN 2025 parce qu'année prochaine, il y a de nouveau une CAN. Ça sera l'été, pas en janvier comme ça a été le cas lors de celle qui s'est fait là il y a un mois. Mais regardez tous ces pays, donc le Maroc jouera à domicile, mais regardez tous ces, tiens, le Nigeria qu'on parlait juste avant jouera également au Maroc tout simplement. Et voilà, que ce soit le Angola, que ce soit tous ces pays, ils feront leur match amicaux du côté du Maroc. Quand le Cameroun joue avec un maillot sans manche lors de la CAN 2002, c'est très rare, voilà, il n'y avait pas de manche, c'est un débardeur on peut dire. Donc pour la Coupe du Monde suivante, la FIFA avait interdit cette tenue et mettait fin au maillot débardeur et du coup on n'a plus jamais revu tout simplement voilà, ce maillot, mais bon à l'époque ça jouait en débardeur parce que c'était autorisé. Maintenant c'est plus autorisé par la FIFA et je sais pas pourquoi, parce que ça reste un maillot, bon voilà, c'est comme ça. Bref, Luis Enrique, on fera partie des 8 meilleures équipes d'Europe cette année. C'est vrai qu'en tant quart de finale, tu es parmi le top 8 des meilleures équipes maintenant. L'objectif est de faire partie des 4 meilleurs, c'est-à-dire atteindre les demi-finales. Donc concernant l'adversaire du PSG, on le saura vendredi bien sûr, parce que vendredi, il y a le tirage au sort des quarts de finale de la Champions League. Toujours avec le PSG lance un maillot inédit pour marquer l'ouverture de sa boutique à Séoul, parce qu'il y a une nouvelle boutique qui a été ouverte du côté de la Corée. Ce flocage inédit s'inspire de l'architecture parisienne et s'appuie sur le style de peinture traditionnel coréen nommé Minchwa. Donc vous en pensez quoi? Bon, je trouve que c'est plutôt beau. Donc voilà, concernant bien sûr cette nouvelle boutique. On va parler de José Mourinho parce que le week-end dernier il a fait pas mal de choses en même pas 24 heures. Donc Mourinho vient d'enchaîner la finale de la Coupe d'Égypte, le combat Joshua Ngannou et le Grand Prix d'Arabie Saoudite.
qui s'est déroulé le week-end dernier, donc il a fait pas mal de choses, hein, bien sûr. José Mourinho, actuellement il est en vacances, il peut faire ce qu'il veut, n'oubliez pas qu'il a été licencié par l'AS Roma il y a déjà plus d'un mois et demi. On pense là qu'il va pas prendre de club, il va prendre quelques temps de repos, puis dès l'intersaison, hein, en fin de saison on va dire l'été, donc il retrouvera certainement une équipe, bien sûr, José Mourinho. Alejandro Balde s'est rendu au Camavinga Cut, hein, donc le frère de Camavinga, tout simplement parce qu'il a ouvert un salon de coiffure du côté de Madrid, hein. Donc voilà, et on peut voir que Baldé actuellement blessé, hein. Baldé jusqu'à la fin de saison il s'est fait opérer, il est parti se faire couper les cheveux du côté du salon des Camavinga. 2 saisons, 2 clubs et 2 triplés. Samuel Eto'o est le seul joueur de l'histoire à avoir réalisé cet exploit incroyable, hein. Donc du côté du Barça, la saison 2008-2009, il réalise le triplé Ligue des Champions, Liga, Coupe du Roi, et il est transféré dans l'année suivante du côté de l'Inter où il y a un échange avec Zlatan Ibrahimovic, tout ça, bref, et bien il refait le triplé du côté de l'Inter, Ligue des Champions, Serie A et Coupe d'Italie. Aucun joueur a réussi cette performance que Samuel Eto'o a réalisée. On va parler d'Hansi Flick et son agent ont rencontré le recruteur, en gros c'est-à-dire le recruteur du Barça il y a quelques jours, hein. Les discussions ont été positives entre les deux camps parce que le Barça prépare l'après Xavi. Attention ce soir, hein, on ne sait pas, imaginez s'il y a élimination. Normalement Xavi devrait quitter le club du Barça en fin de saison, mais ce soir c'est une désillusion. Il pourrait peut-être quitter le club avant, on ne sait pas. Bon bref, on n'espère pas pour le Barça. Mais en fin de saison, c'est sûr ça, Xavi va quitter le club. Et Hansi Flick est une option. Il y a lui et De Zerbi que j'ai vu, hein, qui sont les 2 options actuellement les plus crédibles, hein, pour être le futur coach du club. Quand Jude Bellingham a oublié son passeport alors qu'il voyageait avec le Borussia Dortmund et a appelé sa mère pour le sortir d'affaires, hein, parce qu'il partait, je sais pas où, hein, en dehors de l'Allemagne, il n'avait pas son passeport, donc du coup il ne pouvait pas voyager, et sa mère en urgence est venue lui apporter tout simplement son passeport, voilà, pour qu'il puisse faire le déplacement. C'est en Coupe d'Europe avec son équipe du Borussia Dortmund. Adil Rami sur Paul Pogba, c'était sur Téléfoot avant-hier matin. Je me dis que Paul est capable de s'entraîner pendant 4 ans et de revenir, hein, parce qu'on sait qu'il a pris 4 ans de suspension, Paul Pogba. S'il fait ça, il rentre dans l'une des plus belles histoires qu'un champion puisse faire, hein, être suspendu pendant 4 ans et revenir. Je pense qu'il en est capable, en gros. C'est vrai qu'actuellement il a 31 ans, donc quand il reviendra il aura 35 ans. Paul Pogba, bon, il arrivera en fin de carrière, hein, mais c'est vrai que 4 ans c'est très long, surtout sans jouer, surtout qu'une carrière c'est courte, hein, parce que tu reviens à 35 ans, au pire tu peux jouer encore 2-3 ans, mais voilà, pour Adil Rami, il peut le faire, Paul Pogba, il peut revenir à la fin de sa suspension. Le Paris Saint-Germain est intéressé par Francesco Camarda, un jeune joueur de 16 ans, donc bon, il n'y a pas que le PSG, parce qu'il y a aussi pas mal d'équipes, hein, comme Tottenham, City, Arsenal, Dortmund, l'Inter Milan, ou même la Juventus sont également sur le coup concernant ce jeune joueur italien. Donc le joueur serait plutôt proche de signer un contrat pro à l'AC Milan, mais on ne sait jamais, parce que pour l'instant il a seulement un contrat aspirant, c'est-à-dire un contrat de jeune, il n'a pas encore un contrat professionnel du côté de Milan. Milan aimerait bien sûr lui faire signer un contrat pro, mais on peut voir toutes les équipes aussi intéressées, dont le Paris Saint-Germain qui est intéressé par le jeune Camarda. Zaïre Emery sera dans la liste de Didier Deschamps jeudi après-demain. Il y a la liste, hein, de Deschamps pour les 2 prochains matchs des Bleus contre l'Allemagne et contre le Chili. Et normalement, Zaïre Emery fera son retour. N'oubliez pas qu'il avait été blessé lors de la dernière liste, hein, du dernier match, hein, contre Gibraltar où il y avait victoire 14-0. Souvenez-vous qu'il a été buteur mais blessé. Donc il devrait être présent, il devrait faire son retour bien sûr. Et Bradley Barcola lui aussi est pressenti pour remplacer Kingsley Coman, blessé dans la liste des Bleus ce jeudi. Et Barcola jamais été appelé, hein, par Deschamps d'équipe A. Donc voilà, il a toujours joué avec les espoirs. Il pourrait peut-être faire sa grande première en équipe A de l'équipe de France. On saura ça après-demain. Rabiot lui pourrait être forfait pour le rassemblement des Bleus. Donc touché au gros orteil du pied gauche avec la Juventus. Rabiot pourrait être forfait, hein, pour les 2 matchs de l'équipe de France. Donc on va avoir beaucoup de force, hein, parce que c'est un très bon joueur, hein. Pour moi c'est un joueur sous-côté. Rabiot il est très bon, il fait du très bon taf avec les Bleus, donc ce serait un peu dur quand même de ne pas l'avoir. Moi après c'est seulement des matchs, on peut dire amicaux. Tiens, on va parler de Camavinga. Si on gagne l'Euro, allez, je me fais les locks. Donc en gros c'est 13, on peut dire, en bleu, blanc, rouge, adjugé, vendu. Donc voilà ce qu'il a dit, c'était lors d'une interview avec Téléfoot, c'était dimanche matin. Donc voilà, si la France gagne l'Euro, il aura les cheveux bleu, blanc, rouge. Camavinga est toujours sur Téléfoot, hein, mais cette fois-ci du côté du Real. Il a dit: Carlo Ancelotti m'a dit qu'il allait danser avec moi pour mon prochain but, je ne sais pas quand, mais il va danser. Voilà, donc on se souviendra, hein, s'il marque un but du côté du Real, Ancelotti devrait danser avec Eduardo Camavinga. Trop de légendes sur cette photo, c'est que là il y a du beau monde, hein. Bon, peut-être les plus jeunes ne connaissent pas, mais voilà, il y a du très gros monde, hein, avec Dida, le gardien, Cafu, Rivaldo et Clarence Seedorf, hein, un très grand joueur néerlandais à l'époque. Donc voilà, c'était quand c'était la version Prime bien sûr de l'AC Milan. Bon, il y a beaucoup d'années. Né Alves, donc le frère de Dani Alves, dément les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, hein, parce que c'était de la nuit de samedi à dimanche,
des rumeurs, les gars, complètement fake, hein, que Daniel Alves s'était suicidé, tout ça. Et pour son frère, ça passe pas. Hein. Vous voulez voir mon frère mort, hein, quelle cruauté. Mon père a plus de 70 ans, ma mère a plus de 60 ans. Vous n'avez pas de famille, n'est-ce pas? Ces pages ne cessent de répandre ces choses. En gros, ces pages qui relayent des fake news, en gros. Vous dites n'importe quoi. Donc voilà, quand même... la colère, on peut comprendre bien sûr du frère de Dani Alves. Valérien Ismaël n'est plus l'entraîneur de Watford, donc sur le banc de Watford, dans une équipe de deuxième division depuis mai 2023. L'ancien défenseur français Valérien Ismaël a été écarté samedi à cause d'une contre-performance de l'équipe de Watford. Hein. Et du coup, c'est Tom Cleverley, ancien joueur qui évolue côté de Watford, les gars. Donc, il est devenu le nouvel entraîneur intérimaire de Watford. Hein. Il n'a pris sa retraite que l'année dernière et déjà maintenant entraîneur de cette équipe de l'équipe de Watford. Riolo demande des excuses à Faris Moumbagna. J'attends de ce monsieur Moumbagna qu'il s'excuse. Il fout la merde à provoquer le feu sur les réseaux sociaux. Le mec insulte mes parents à travers une chanson. J'attends des excuses, sinon j'en parlerai au club. Parce que, regardez, en gros, Faris Moumbagna, il avait dit ça. Enfin, il l'avait pas dit, mais en gros, la mère à Riolo, le père Riolo. Donc, la story Instagram de Moumbagna, après avoir été récemment critiqué par Riolo. Donc, il a mis, c'est une chanson de je sais plus quel rappeur. Et du coup, pour Riolo, ça passe pas, bien sûr. Hein, donc, il demande des excuses de Moumbagna par rapport à ce qu'il a dit sur ses parents. Hier soir, LeBron James portait le maillot de sa collaboration avec Liverpool lors du match un match de NBA, mais voilà, on sait que LeBron James, un très grand basketteur, mais regardez, il avait un maillot spécial Liverpool. N'oubliez pas qu'il a des parts, hein. Il a mis de l'argent dans le club bien sûr de Liverpool et c'est un très grand fan de football. LeBron James. Le nouveau numéro 9 d'Al Hilal, donc c'est Ronaldo R9. Donc bien sûr, il ne va pas signer, il ne reprend pas sa carrière, mais imaginez hein, R9 hein, du côté d'Al Hilal. Hein. Bon, ça n'arrivera jamais, mais il a reçu son maillot bien sûr hein, du côté de ce club. Hein. Et tiens, pour finir avec Ronaldo R9, regardez son 11 en gros le meilleur joueur de l'histoire avec Buffon, avec par exemple tiens, lui en numéro 9, c'est vrai qu'il peut se mettre avec Messi et Cristiano Ronaldo juste à côté de lui, il y a Maradona, il y a Zidane, il y a Pelé, il n'y a que des légendes les gars, il y a Cannavaro, il y a Roberto Carlos, Maldini et Cafu, voilà pour être complet hein, sur cette équipe, pour lui c'est son 11 de rêve on peut dire. Elle est pas mal, hein, bien sûr, cette équipe. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve plus tard, bien sûr, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.